Au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Pour rentrer dans une petite prière introductive, je vous propose cette petite histoire que j'ai lue dans le livre du ciel, une petite dispute entre Louisa et notre Seigneur. Et vous le savez, je vous apprends rien, Louisa a une relation forte et particulière avec notre Seigneur. De temps en temps, il se voit, de temps en temps, le Seigneur, c'est difficile à comprendre pour nous, l'embarque dans des espaces, mais évidemment, Louisa revient, comme elle dit, elle réintègre son corps, et quand elle réintègre son corps, elle souffre parce qu'elle ne voit plus Dieu, et plus que ça, elle râle. Plus je lis le livre du ciel, plus je me rends compte que notre Louisa est une râleuse. Et un jour, le Seigneur vient la voir et lui dit ceci, le Seigneur qui a réponse à tout, évidemment, qui est imparable, il lui dit, est-ce que tu as noté, Louisa, qu'à chaque fois que je viens te voir, autrement dit que j'ai une relation particulière avec toi, une relation, on va dire sensible, on va la qualifier de sensible, je sors de toi. Je sors de toi pour te voir. Autrement dit, lui dit le Seigneur, si je sors de toi, que tu me vois, que tu ne me vois pas, que tu me sentes ou que tu ne me sentes pas, je suis toujours en toi. Je suis toujours en toi. Et ça nous rappelle évidemment la phrase en Saint Jean, hein, si quelqu'un m'aime, mon Père et moi, nous ferons notre demeure en lui. Je vous propose, sœurs et frères, tout simplement pendant 2 ou 3 secondes pour entrer dans ce cénacle, de remercier le Seigneur d'être en permanence constamment en nous. Par ton amour, je t'aime. Par ton amour, je t'aime. Par ton amour, je t'aime. Psaume 83. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison. Ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source. De quelle bénédiction la revêtent les pluies de printemps. Ils vont de hauteur en hauteur. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu voit notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur Dieu de l'univers, heureux qui espèrent en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. À la Vierge Marie, tabernacle de la divine volonté, réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, j'ai intitulé ce petit bricolage théologique de ce soir, au commencement, la divine volonté créa la création. Mais ce que je voulais, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, il faut que j'explique à mes sœurs et mes frères
pourquoi j'ai choisi ce thème, pourquoi tu m'as mis le nez dessus, parce que c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est vraiment le Seigneur qui m'a mis le nez dessus. Et j'ai dit, je voudrais avoir une réponse pertinente pour expliquer le choix de ce texte, de ces deux textes que je vais vous redonner tout à l'heure, et qui se suivent l'un l'autre. Il m'a laissé mariner comme de la confiture pendant, enfin, une semaine, c'est long pour de la confiture, et j'ai eu la réponse dans le livre 4. J'ai eu la réponse dans le livre 4 du pourquoi je vais lire le livre 27. Ça c'est l'humour du Seigneur. Alors, et très petit clin d'œil aussi, ce matin, en écoutant les audios, eh bien, le premier audio que j'ai entendu, vous savez, les audios qu'on reçoit chaque jour avec les dates, bah, c'était le même texte. Comme diraient nos sœurs et frères charismatiques, je confirme. Donc, eh bien, voilà, c'est au 30 juin 1901, c'est Jésus qui dit à Louisa, est-ce que tu veux connaître les signes qui permettent de reconnaître si une âme possède la grâce? Et alors, c'est le volume 4, 30 juin 1901. Je vais simplement vous donner le premier signe qui a fait que j'ai accroché au texte que je vais vous lire ce soir. Le premier signe, dit Jésus, pour savoir si l'âme possède ma grâce, c'est que tout ce qu'elle peut entendre ou voir à l'extérieur d'elle et provenant de Dieu lui fait éprouver intérieurement une douceur et une suavité toute divine qui ne peuvent être comparables à rien d'humain et de terrestre. Alors, voilà la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte, parce que quand j'ai lu le texte du 15 octobre 1929 dans le volume 27, eh bien, j'ai, comme souvent, comme j'allais dire comme chaque jour, et je pense que vous le vivez aussi, j'ai éprouvé une douceur et une suavité toute divine, ce qui fait d'ailleurs que je ne peux rarement lire autre chose que le texte que je suis en train de lire, tellement il me comble, tellement il me remplit. C'est vraiment une parole vivante, et ça m'empêche d'aller au texte suivant, parce qu'il me comble de bien. Voilà. Alors voilà la raison pour laquelle ça j'avais choisi, c'était dans ce texte. Alors le texte, c'est le 15 octobre 1929, il y en a deux. Dans le volume 27, ils se suivent. Et j'ai cru décerner un plan que le Seigneur a fait. Entre parenthèses, le Seigneur le dit et le répète souvent à Louisa, quand tu prends des notes, quand tu écris ce que je te demande d'écrire, écris-le bien au mot près, à la virgule près. C'est dire l'importance de ce que dit le Seigneur et de ce qu'il dicte à notre sœur Louisa. Alors, j'ai vu 5 points que je vais développer inégalement dans ce petit topo. Le premier point, c'est méconnaître la divine volonté, c'est méconnaître la création. La divine volonté donne des clés de la connaissance et donc de la compréhension de la création et de la rédemption et de la nouvelle sainteté, bien entendu. Deuxième point, la divine volonté a tout fait dans la création et la rédemption par amour, c'est évident. La louange est donc la participation de la créature à l'action de la divine volonté. Troisième point, la création appartient à l'acte unique de la divine volonté. Je vais revenir un petit peu sur l'acte unique. J'avoue que moi, j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre, ma petite tête avait du mal, ce que c'est que l'acte unique. Je crois que je commence à piger, et je vous donnerai quelques exemples. Quatrième point, seule une âme plongée dans la divine volonté peut s'unir parfaitement à l'acte unique. Cinquième point et dernier point, unis dans la divine volonté, la création et la créature participent à l'extension de la création. Je vais donc commencer la lecture de 15 octobre 1927 au volume 27. Voilà. Et je vais commencer par l'introduction, ce qu'on peut appeler le petit chapeau, vous savez, de Louisa, qui est très important. Il faut toujours le lire. Je répète souvent ça qu'au départ, moi, je ne lisais pas les introductions de Louisa, c'est un tort, parce qu'on a les humeurs de Louisa. Et elle dit ceci, 15 octobre 1929, volume 4. « Je me sentais immergé dans le divin fiat. Je pouvais voir devant mon pauvre esprit, je m'arrête juste un petit peu là, le pauvre esprit de Louisa qui de temps en temps a des tempêtes, est submergée, elle est formée par notre Seigneur et donc elle est travaillée et de temps en temps elle se sent complètement, ça boue dans la cocotte minute, on le sent bien. Et ça m'a fait penser d'ailleurs au psaume 138,
que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu que leur somme est imposante. Louisa, malgré une relation privilégiée avec son formateur, son enseignant, reconnaît la pauvreté de sa matière grise. Autant pour nous, autant pour nous. Des fois, moi, je dis au Seigneur, mais t'es trop grand, je pige plus, je pige plus. C'est pas. Et même des fois, quand je pense avoir une idée lumineuse et géniale, on se réconforte comme on peut. Et ben après, quand je la compare à ce que je lis, évidemment, je dis, mais Seigneur, mais c'est rigiki, ça vaut rien. Mais la puissance de Dieu est telle qu'effectivement, notre matière grise est parfois à rude épreuve. Il semblait, elle poursuit, que chaque chose créée voulait raconter ce qu'elle possédait dans le grand divin fiat. Je vais y revenir, c'est très important. Il semblait que chaque chose créée voulait raconter ce qu'elle possédait dans le grand divin fiat pour le faire connaître, aimer et glorifier. Et alors que mon esprit regardait la création, mon doux Jésus se manifesta hors de moi, et me dit, il sort de Louisa. J'allais dire aujourd'hui, le garage de Jésus, c'est Louisa, notre garage. Nous sommes le garage, bon, c'est mieux de dire, nous sommes le tabernacle de Jésus. Je vais vous lire le premier paragraphe en m'arrêtant sur les deux premières phrases qui sont hyper importantes. Jésus, il pèse ses mots, avec la traduction qu'on a, évidemment. Hein, les traductions évolueront peut-être avec le temps. Ma fille, écoutez bien cette première phrase. Tous sont dans l'attente du récit du grand poème de la divine volonté. Tous, et y compris son Église, sont dans l'attente du récit du grand poème de la divine volonté. Si encore une fois tout a été dit, tout a été révélé, on est loin d'avoir tout compris, d'où la nécessité, nous le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, d'expliciter. Tous sont dans l'attente du récit du grand poème de la divine volonté. Première introduction du Seigneur. Et comme la création fut le premier acte extérieur de l'opération de mon fiat, alors ça aussi c'est une phrase clé pour notre petit topo de ce soir, la création fut le premier acte extérieur de l'opération de mon fiat. La création est le premier acte qui suit le fiat, donc le fiat est premier. Je vais y revenir, mais c'est fondamental. Elle contient par conséquent le commencement de son histoire, racontant tout ce qu'il a fait par amour pour la créature. C'est la raison pour laquelle, voulant te raconter toute l'histoire de mon divin vouloir, j'y ai inclus toute l'histoire de la création, avec de si nombreux détails, afin que toi et tous les autres puissent connaître ce que mon divin fiat a fait, comme ce qu'il veut faire et les justes droits qui sont les siens de vouloir régner parmi les générations humaines. Tout ce qui a été fait dans la création n'est pas entièrement connu par les créatures. Je répète, tout ce qui a été fait dans la création n'est pas entièrement connu par les créatures. Les grands prodiges, je reprends une phrase, opérés en elle par la divine volonté. Qui opère les grands prodiges dans la création? C'est la divine volonté. La cause première est définie. C'est une chose très importante à retenir dans ce que nous venons de lire. La création fut le premier acte extérieur de l'opération de mon fiat. La divine volonté précède la création, précède la rédemption, précède la nouvelle sainteté. Élémentaire, mais très important. Il faut prévenir certaines personnes qui nous disent que la première relation entre Dieu et la créature, c'est la création, que là, quand on dit ça, c'est inexact. Je ne dis pas que c'est faux, c'est inexact. La première relation entre Dieu et la créature, c'est le fiat, c'est l'intention divine de nous créer, puisque nous étions, on va le voir, de toute éternité dans l'amour de Dieu. Donc, si on dit que la relation avec Dieu commence à la création, il manque le bout du commencement, il manque l'intention du Seigneur et la volonté qui sera suivie par sa volonté, fiat, je crée. La cause première de la création, c'est le divin vouloir qui est commun aux trois personnes, je le rappelle au passage, de la Trinité. Donc, encore une fois aussi, ça c'est dans une, on va dire, une dimension un petit peu de contradiction avec nos frères et nos sœurs chrétiens qui nous disent « vous apportez du nouveau dans la divine volonté ». On n'apporte pas du nouveau, on apporte de l'ancien, on apporte de l'antique, puisqu'on précise que la divine volonté ne vient pas s'ajouter à la révélation et encore moins à la rédemption, elle la précède, et ça on l'oublie ou on l'ignore. Elle la précède, elle en est la cause, et sans elle, on ne comprend que les choses à moitié. Je continue, mais c'est important, vous voyez, ce paragraphe est très important. Deux choses.
Je résume, on est dans l'attente du récit du grand poème de la divine volonté pour mieux la comprendre, pour mieux le recevoir, et la divine volonté précède tout. Entre parenthèses, quand vous savez, le Seigneur nous demande de vérifier notre pureté d'intention, il nous demande ce que lui-même fait, puisque avant de créer, il y a son vouloir qui permet de créer, mais il y a l'intention qui précède son vouloir. Il nous propose la même démarche dans la pureté. Quelle est notre intention avant de vouloir quelque chose? On est dans la même démarche. Petite reprise aussi d'une phrase de Louisa. Il semblait que chaque chose créée voulait raconter ce qu'elle possédait dans le grand divin fiat pour le faire connaître, aimer et glorifier. Chaque chose créée possède quelque chose de divin. C'est l'état de la chose. Alors, non pas uniquement pour le posséder, mais pour en témoigner. Chaque chose créée possède quelque chose de divin. Alors, un petit arrêt sur image, évidemment, à partir de là, vous en doutez. Certains vont nous dire, ça y est, les disciples, les enfants de la divine volonté sont des panthéistes. Parce que, reconnaissons-le, Jésus parle énormément de la création dans le livre du ciel. Et de même que je dis que plus tard, nous aurons beaucoup de livres faits par des théologiens sur la place de la Vierge Marie tirés du livre du ciel, nous aurons aussi énormément de livres sur l'écologie au sens large du terme, l'écologie comme l'entend par exemple le pape François dans l'écologie intégrale, à partir du livre du ciel. Nous ne sommes pas panthéistes. Attention, si je dis qu'il y a une trace divine dans les éléments, nous ne sommes pas pour autant panthéistes. Je vous rappelle que le panthéisme, c'est la divinisation de la nature. La nature est Dieu. Dieu est la nature. Exemple, Dieu est l'eau, l'eau est Dieu. Pour le chrétien, je ne peux pas remplir mon verre d'eau avec Dieu. Mais, la goutte d'eau a une trace divine. Elle est un marqueur, un indicateur divin pour qui sait lire. Sa transparence cristalline, son ovalité, sa légèreté, sa pureté, sa discrétion, son silence, sa fraîcheur, sa fragilité, sa virginité, sa chasteté, tout ce que vous voulez disent quelque chose de Dieu. L'araignée aussi, sa prodigieuse mécanique, sa rapidité, sa fragilité, sa persévérance à travailler une toile que je suis incapable de réaliser, son orientation disent quelque chose de Dieu. L'asticot aussi. Bon, j'arrête là. Donc, je reprends la pensée de Louisa. Il semblait que chaque chose créée voulait raconter ce qu'elle possédait dans le divin fiat pour le faire connaître, aimer et glorifier. Je reprends ma lecture, je poursuis ma lecture. Et c'est Jésus qui poursuit. Tout ce qui a été fait dans la création n'est pas entièrement connu par les créatures. C'est important cette phrase. L'amour qui fut le nôtre en la créant, comme chaque chose créée, porte une note d'amour, l'une étant distincte de l'autre, chacune contenant un bien spécial. Là aussi, c'est fou dans la création, tout ce qu'il y a dans la création pour les créatures. Je reprends la phrase sans l'abîmer. L'amour qui fut le nôtre en la créant, comment chaque chose créée porte une note d'amour, l'une étant distincte de l'autre, chacune contenant un bien spécial pour les créatures, si bien que leurs vies sont liées à la création par des liens indissolubles et que si la créature voulait se retirer des biens de la création, elle ne pourrait pas vivre. Qui pourrait lui donner l'air pour respirer, la lumière pour voir, l'eau pour boire, la nourriture pour se nourrir, la terre pour y marcher. Et il poursuit. Et là, je vous invite, sœurs et frères, à mettre votre ordinateur en route. Normalement, le texte que je vais vous lire, pour moi, c'est du copier-coller. Le Seigneur, là, il nous fait du copier-coller avec un texte du Nouveau Testament. Vous allez le trouver. Écoutez bien ce qu'il dit. Et alors que ma divine volonté a son acte continu, sa vie et son histoire à faire connaître en chaque chose créée, la créature ne la connaît pas et vit de ma volonté sans la connaître. Il poursuit. C'est là que vous devez trouver une référence. Et c'est pourquoi toutes sont dans l'attente et la création elle-même voulant faire connaître une volonté si sainte. Et parce que je t'ai parlé avec tant d'amour de la création et de ce que mon divin fiat fait en elle, la création montre son grand désir de vouloir être mieux connue,
d'autant plus qu'un bien qui n'est pas connu n'apporte pas la vie ni le bienfait qu'il contient. Par conséquent, ma volonté demeure comme stérile au milieu des créatures, sans produire la plénitude de sa vie en chacune d'elles parce qu'elle n'est pas connue. Je pense que ça vous fait penser à un texte, je ne fais pas d'interro là, mais pour moi, c'est un copier-coller de Paul aux Romains 8, 22, 24. Nous le savons, en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule, nous aussi, qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Et je relis ce texte que Jésus a donné, qui est extraordinaire. Et alors que ma divine volonté a son acte continu, sa vie, son histoire à faire connaître en chaque chose créée, la créature ne la connaît pas et vit de ma volonté sans la connaître. Et c'est pourquoi toutes sont dans l'attente et la création elle-même voulant faire connaître une volonté si sainte, et parce que je t'ai parlé avec tant d'amour de la création et de ce que mon divin fiat fait en elle, la création montre son grand désir de vouloir être mieux connue, d'autant plus qu'un bien qui n'est pas connu n'apporte pas la vie ni le bienfait qu'il contient. Par conséquent, ma volonté demeure comme stérile au milieu des créatures, sans produire la plénitude de sa vie en chacune d'elles parce qu'elle n'est pas connue. Le fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite comme au ciel sur la terre, nous donne aujourd'hui, en ces temps qui sont les derniers, non seulement de comprendre ce que le Seigneur nous enseigne, non seulement de voir ce que nous espérions, pour reprendre Paul au Romains 8, 25, mais d'en vivre pleinement dans la divine volonté, de vivre de cette gloire ici et maintenant, de cette gloire dont Paul, en son temps, prévoit la venue. Merveille des merveilles, cadeau des cadeaux. Merci Seigneur de vivre ce que tu nous donnes de vivre aujourd'hui grâce au don du divin vouloir. Au passage, je vous livre une petite réflexion personnelle. J'encadre avec les précautions d'usage. Vous savez que Paul nous parle du don des langues. Et il dit d'ailleurs que c'est le plus petit des charismes que vous pratiquez, que nous pratiquons, sans doute peut-être, dans les soirées de louanges charismatiques. Et l'autre jour, je me disais que, c'est personnel ce que je vais vous dire, le don des langues que nous pratiquons, qui est le plus petit don, nous rappelle Paul, qui est un petit cadeau en fait, préfigure pour moi le don de la plus belle langue que nous commençons à parler, qui est la langue de la divine volonté que chacun parle dans sa langue maternelle, que ce soit les Québécois ou les Bretons ou les Belges. Mais je pense que c'est une préfiguration de la plus belle des langues, qui est celle de la langue du divin vouloir. Et deuxième point, je pense aussi que l'effusion de l'esprit que nous vivons de temps en temps dans ces soirées charismatiques préfigure l'effusion de l'esprit permanente que nous pouvons vivre si nous sommes dans le divin vouloir. Je vous rappelle que quand nous sommes dans la divine volonté, notre Seigneur nous dit que nous participons aux œuvres ad extra de la divinité, à l'extérieur de la divinité, mais que nous pouvons aussi participer aux œuvres ad intra de la divinité. Ad intra de la divinité. Et si je suis plongé dans la Trinité, eh bien, je suis dans un échange de communication trinitaire. Donc, je suis dans une effusion de l'esprit permanent. Ça, c'est une petite, petite réflexion personnelle. Alors, je reprends le texte avec... on va passer au don de la louange. Deuxième partie de ce texte, c'est toujours Jésus qui parle. « Ma fille, tu dois savoir que tout ce qu'a fait ma divine volonté dans la création et la rédemption, elle l'a fait par amour pour les créatures et pour que les créatures, en l'apprenant, s'élèvent dans ses actes pour l'avoir, l'aimer et unir leurs actes aux siens afin de lui tenir compagnie et ajouter ne serait-ce qu'une virgule, un point, un regard, un je t'aime, aux nombreuses œuvres et aux divins prodiges que dans l'ardeur de son amour, mon fiat a accompli pour elle. » Le Seigneur n'est pas exigeant, il nous demande simplement de déposer un je t'aime, une admiration,
un regard d'amour sur les petits brins d'herbe, sur les roses qui explosent en ce moment, sur les courgettes, les premières courgettes qui arrivent, un je t'aime, un merci. Je t'aime par ton amour, je te loue par ta louange. Voilà. Or, lorsque tu le suis, lorsque tu suis le divin fiat dans ses actes, il ressent ta compagnie et ne se sent plus seul. Notre Seigneur ne se sent plus seul. Il ressent ton petit acte, ta pensée qui suit ses actes, et il se sent par conséquent payé de retour. Mais si tu ne le suivais pas, il sentirait le vide de ta présence. La louange est la meilleure des façons de remercier notre Seigneur et de nous tourner vers lui, de communier à la création. La louange. Un petit extrait d'Isaïe 65, 17, 19. Et voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Ainsi, le passé ne sera plus rappelé, il ne remontera plus jusqu'au secret du cœur. Au contraire, c'est un enthousiasme et une exultation perpétuelle que je vais créer. En effet, l'exultation que je vais créer, ce sera Jérusalem, et l'enthousiasme, ce sera son peuple. Oui, j'exulterai au sujet de Jérusalem et je serai dans l'enthousiasme au sujet de mon peuple, ce peuple qui commence à tout lire, à tout comprendre, à tout recevoir dans la divine volonté et qui est en infusion, en communion avec le don de cette divine volonté à travers la création. Catéchisme de l'Église catholique numéro 216. La vérité de Dieu et sa sagesse qui commandent tout l'ordre de la création et du gouvernement du monde. Dieu qui seul a créé le ciel et la terre peut seul donner la connaissance véritable de toute chose créée dans sa relation à lui. Je reprends cette petite dernière phrase. Dieu qui seul a créé le ciel et la terre peut seul donner la connaissance véritable de toute chose créée dans sa relation à lui. Quand on relit ce texte que je viens de vous lire, le Seigneur est en train de nous donner la traduction de ce que veut nous dire de lui toute la création. Numéro 280 du catéchisme de l'Église catholique, le mystère du Christ est la lumière décisive sur le mystère de la création. Mystère. Mystère, c'est quelque chose que l'on maîtrise en partie et qui nous dépasse complètement. On a les deux. C'est pas forcément quelque chose qui ne fait que nous dépasser, mais c'est quelque chose auquel on communie, mais qui nous dépasse aussi. Je reprends la phrase, le mystère du Christ est la lumière décisive sur le mystère de la création. Il révèle la fin en vue de laquelle, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dès le commencement, Dieu avait en vue la gloire de la nouvelle création dans le Christ. Dès le commencement, Dieu avait en vue la gloire de la nouvelle création dans le Christ. La divine volonté, je passe à la louange. La divine volonté a tout fait dans la création et la rédemption par amour. La louange et notre participation, la participation de la créature à l'action de la divine volonté. Je vous glisse une petite louange que vous allez reconnaître. Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul il convienne au Très-Haut et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les créatures, spécialement Messire Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles, dont le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies, heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel. Heureux ce qu'elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez, bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Notre frère François d'Assise. Il y avait une petite formule de Louisa sur laquelle je suis passé, qui dit aussi, alors je vais essayer de la retrouver, qui dit que notre création est un petit souffle, une plume légère. Voilà. Une belle phrase aussi. La création est belle. La création n'était qu'un petit souffle, une plume légère. Notre fiat la tient suspendue, sans aucun soutien, contenu uniquement dans sa force créatrice. Ô puissance, c'est Jésus qui parle, ô puissance de mon fiat, que tu es insurpassable et inatteignable. Insurpassable et inatteignable. Oui, ça me rappelle, est-ce que je l'ai là? Un extrait du psaume de l'Ancien Testament numéro 25, pour la légèreté, la fragilité. Voici les nations comme la goutte au bord d'un seau, le grain de sable sur un plateau de balance. Voici les îles comme une poussière qu'il soulève. Le Liban ne pourrait suffire au feu, ni ses animaux suffire à l'Holocauste. Toutes les nations devant lui sont comme rien, vide et néant pour lui, qui rejoint cette petite phrase, petite souffle, plume légère, qu'on retrouve donc dans le texte du livre 27. Alors, je poursuis la lecture, on va aborder ce fameux acte unique qui pose problème des fois. Je ne sais pas pour vous si c'est clair, cette histoire d'acte unique, mais on va essayer de l'expliciter puisque le Seigneur poursuit. On est toujours sur le texte. Alors, on est sur le 18 octobre 1929. Ma fille, il faut s'accrocher un petit peu. Que la création est belle, comme elle nous glorifie, comme elle magnifie la puissance de notre fiat. Elle n'est rien d'autre qu'un acte unique de notre divin vouloir. Et bien que l'on puisse voir bien des choses toutes différentes les unes des autres, elles ne sont que l'effet de son acte unique qui jamais ne cesse et contient son acte opérant continu. La création, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un acte unique continu. Et comme notre acte possède par nature, de par sa propriété exclusive, la lumière, l'immensité et la multiplicité d'innombrables effets, il n'est donc pas étonnant que lorsque notre fiat forma son acte unique, il en sortit l'immensité des cieux, la très éclatante lumière du soleil, la vastitude de la mer immense, la force du vent, la beauté des fleurs, des espèces de toutes sortes, une puissance telle que, comme si la création n'était qu'un petit souffle, une plume légère, notre fiat la tient suspendue sans aucun soutien, je vous renvoie au psaume de l'Ancien Testament, contenu uniquement dans sa force créatrice. Notre création tient uniquement dans la force créatrice de notre Seigneur. Ô puissance de mon fiat, évidemment, que tu es insurpassable et inatteignable. Or, tu dois savoir que c'est uniquement dans une âme. Alors, l'acte unique, je vous propose, c'est une tentative. Comment comprendre l'acte unique? Je vais prendre 3 comparaisons. Le Soleil qui a 4 milliards et demi d'années. On pourrait le comparer. D'ailleurs, Jésus, vous le savez, si vous lisez le livre du ciel et vous le lisez, compare souvent la puissance divine à celle du Soleil. C'est une comparaison, mais il se compare souvent au Soleil. On pourrait dire que le Soleil, c'est qui vit depuis 4 milliards et demi d'années, qui donc est le même, il a vu, on va simplement parler de notre Terre, de notre planète, il a vu l'évolution de notre planète Terre, les transformations, il a vu l'apparition de l'homme, il a vu Adam, il a vu Abraham, Moïse, les prophètes, il a vu Jésus, les apôtres, il a vu toute l'Église, et puis il nous voit. Donc, on peut dire que l'acte unique qui est le Soleil voit effectivement des événements successifs se succéder, mais ils appartiennent tous, ils dépendent tous à cet acte unique, parce que sans cet acte unique-là, il n'existerait tout simplement pas. On dépend tous du Soleil. C'est un exemple que je vous donne. Deuxième exemple que je vous donne,
on peut aussi comparer notre vie personnelle à un acte unique. Je m'explique. Notre vie, de notre conception à notre mort, est un acte unique qui passe par diverses étapes. Nous avons été dans le ventre de notre maman, nous sommes devenus bébés, nous avons été enfants, adolescents, adultes, et puis aujourd'hui, je deviens le vieillard magnifique que je suis avant d'aller rejoindre le Seigneur. L'acte unique, c'est ma vie qui passe par diverses successions, mais je suis toujours le même à travers diverses successions, diverses étapes. On peut comparer ça à l'acte unique. Et, dernière chose, si je plonge cet acte unique de ma vie dans l'amour trinitaire, je suis de toute éternité et je vis dans l'éternité, je rejoins l'éternité. Je suis un être éternel. Alors, ça, c'est le Seigneur qui le dit, hein, je t'aime de toute éternité. Ça, c'est au volume 4. Le 11 janvier 1902, je t'aime de toute éternité. Et puis, vous connaissez aussi ces phrases des prophètes, notamment Jérémie, avant que je ne sois dans le sein de ma mère, bon, je te connaissais, je t'avais élu, je t'avais choisi. Donc, nous pouvons comparer d'une certaine manière notre vie appartenant à l'acte unique de toute éternité. Nous sommes aimés, nous sommes choisis, et nous vivons de cet amour éternel, et nous vivrons toujours de cette éternité, si le mot éternité veut encore dire quelque chose. Voilà, c'est pour essayer d'expliquer un petit peu à ma façon ce terme d'acte unique qui n'est pas toujours facile à comprendre. Et j'ai un texte là du Seigneur qui dit à Louisa, ma fille, l'homme naît d'abord en moi. C'est ainsi qu'il porte en lui l'empreinte de la divinité. Quand il sort de moi pour être placé dans le sein maternel, je lui ordonne de parcourir un petit bout de chemin. Et au bout de ce chemin, en me laissant trouver par lui, je le reçois de nouveau en moi et je le fais vivre éternellement avec moi. Fabuleux, extraordinaire. C'est dire l'importance que nous avons. Vois-tu, alors il poursuit, vois-tu combien l'homme est noble. Voyez, regarde d'où il vient, où il va et quel est son destin. Quelle devrait donc être la sainteté de cet homme sortant d'un Dieu si saint? Mais pendant qu'il parcourt son chemin pour revenir vers moi, l'homme détruit en lui ce qu'il a reçu de divin, il se corrompt de sorte que dans la rencontre que je fais avec lui pour le recevoir en moi, je ne le reconnais plus et je ne le vois plus en lui, et je ne vois plus en lui l'empreinte divine. Notre empreinte divine, notre ADN, c'est notre empreinte divine que nous avons de toute éternité. Je ne trouve plus rien de moi en lui, et ne le reconnaissant plus, ma justice le condamne à s'en aller, égaré sur le chemin de la perdition. L'homme vient de Dieu et doit retourner à Dieu. Jérémie, je vous le rappelle, chapitre 1, verset 5, « Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations, un prophète de la divine volonté pour les nations. » Je n'ai pas énuméré les 5 points, je m'en rends compte maintenant, mais je vous les rappelle. Ce sont sur ces 2 textes qui sont denses, qui sont riches, qui mériteraient, sœurs et frères, une retraite fondamentale, comme diraient mes voisins, d'au moins une semaine. Je vous résume les 5 points que j'ai annoncés au départ, qu'on retrouve à travers ces textes-là. Méconnaître la divine volonté, c'est méconnaître la création, puisque la divine volonté précède la création, le fiat voluntas tua. L'intention divine crée. Pourquoi nous a-t-il créé, Dieu? Il l'explique dans le livre du ciel. Donc l'intention précède l'acte. Donc il faut connaître cette divine volonté qui précède la création, la rédemption et le fiat voluntas tua. La divine volonté a tout fait dans la création et la rédemption par amour. C'est que de l'amour. Et donc la louange est notre participation à la création. C'est pour ça que j'ai fait un petit détour par la louange dans nos veillées charismatiques. La création, 3e point, appartient à l'acte unique. C'est le même acte du début jusqu'à la fin. Nous sommes dans un acte unique. Il y a une autre manière aussi, vous savez, d'expliquer ça, j'aurais pu le faire, c'est que nous le savons, quand nous mourrons, on peut expliquer ça à nos frères, des fois, qui n'ont pas la foi, mais quand je meurs, dès l'instant où mon corps meurt, mon âme tout de suite est en relation avec Dieu. Et je suis en communion avec les gens qui m'ont précédé. Donc, je suis dans cet acte unique de continuel. C'est fabuleux, c'est étonnant.
mon corps mort en attendant la résurrection des corps, mais mon âme vit tout de suite avec le Seigneur. Donc, la création appartient à l'acte unique de la divine volonté. Seule, c'est le quatrième point, une âme plongée dans la divine volonté peut s'unir parfaitement à l'acte unique. Ben oui, parce que on sort des douleurs de l'enfantement dont parle Paul. On comprend mieux les choses. Et rappelons-nous que le Seigneur n'arrête pas de nous dire que pour acquérir, obtenir, connaître, avoir cette connaissance, avoir ce don, recevoir ce don, il faut le connaître. Il faut le connaître. Par la prédication, par la lecture, par les audios, il faut le connaître. Unis dans la divine volonté, la création et la créature participent à l'extension de la création. Alors ça, je ne l'ai pas lu, mais c'est trop tard pour moi, mais Jésus insiste bien que nous collaborons avec lui, puisqu'il nous dit que nous pouvons créer des soleils, ne serait-ce que tous nos actes produits dans la divine volonté, produisent des soleils que nous retrouverons. Vous savez, il prend toujours l'exemple de la Vierge Marie qui dit que quand la Vierge Marie a eu son ascension, elle est montée avec tellement de soleils que le cosmos ne pouvait pas les contenir. Donc, nous participons à l'extension de cette création dans l'acte unique en rendant l'amour que nous recevons au Seigneur. Nous t'aimons, nous rendons Dieu à Dieu, je t'aime par ton amour. Et là, on fait exploser la nature, le soleil. C'est fabuleux. Donc, il nous faut bien connaître la divine volonté, c'est important pour pouvoir participer à l'acte de la création, de cet acte unique, qui est un acte continu et qui est un acte d'amour. Je vous donne 2 textes, 2 références, mais je ne les lis pas, parce que j'aurai plus le temps, 2 textes sur ce qui est l'amour éternel et la création parmi d'autres. Vous avez le volume 25, le 28 juin 1923, si vous avez envie de travailler pendant vos vacances, et le volume 34, 28 juin 1937. Volume 25, 28 juin 1923. Volume 34, 28 juin 1937. Voilà, frères et sœurs, pour ce petit bricolage théologique un peu dense, je le reconnais, mais je voudrais que nous ayons un petit temps de partage, si vous le souhaitez. Et puis pour cela, vous avez la petite vignette réaction pour présenter votre main et que nous… Alors moi, j'ai un truc à dire sur l'acte unique. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir tout le monde. Donc, j'ai noté un truc là sur l'acte unique. Oui. En fin de compte, l'acte unique, le temps et la distance, l'espace n'existent pas en réalité. Oui. C'est une production humaine. Oui. Donc, l'acte unique, il est infini, il est éternel. Ouais. Il a commencé et il s'interrompt jamais. Donc, oui. On fait partie de l'acte unique. Oui. Et en même temps qu'on est relié au Seigneur, lui, il agit en nous, nous, on agit en lui. Et quand on fait de la louange ou quand on fait des rondes, quand on fait tous les actes qui nous inspirent de faire, eh bien, automatiquement, on est en lui, il est en nous. Et surtout, on a débranché notre intellect. Parce que moi, j'ai travaillé, j'ai étudié avec des rabbins. Et les rabbins, ils disent, pour être émette, c'est-à-dire émette, c'est être en Dieu, complètement en Dieu, qu'on a la communication directe, comme Moïse, il avait, quand il était en face à face avec le Seigneur. Pour être émette, il faut débrancher son intellect. C'est plus nous qui devons réfléchir, c'est le Seigneur qui vient et qui réfléchit à notre place. Mais pour ça, il faut absolument se dire qu'on accepte tout. On ne comprend pas, on cherche pas à comprendre, on n'est rien parce qu'on n'a pas de cerveau, on est une cacahuète dans la tête, on n'est rien du tout, on est une poussière, on n'est rien. C'est Dieu qui est tout. Alors, pour qu'on rentre, qu'on devienne émette grâce à Dieu, il faut absolument s'anéantir. Parce que dans notre corps, on a une lumière qui est en Dieu. On est une lumière. Dieu, c'est une lumière. Et nous, notre lumière, on peut pas la voir sauf si on est émette. Pour être émette, il faut être en totalité avec Dieu, en confiance. Si vous avez vu le film de, comment ça s'appelle, Indiana Jones, quand il cherche l'arche perdue.
Ouais. À un moment, il doit rejoindre son père. Et là, il y a un gouffre. Ouais. Et il doit sauter dans le vide. Ouais. Et c'est le saut de la foi. Là, il s'agit plus de réfléchir. C'est banco pour le Seigneur et terminé. Et là, et supplie la divine volonté, parce que dans la louange, on brasse toute la mer de la volonté. La mer, elle fait des vagues. Et Dieu, il communique avec nous dans ces vagues, parce qu'on est en, je sais pas comment dire. Mais, C'est, Emmanuel, quand tu parles du saut de la foi, je me permets, moi je pense toujours, il y a le saut de la foi dans le vide, et il y a aussi, le Seigneur emploie souvent cette image qu'on est plongé dans une mer sans rivage. Tu imagines? On oui, est oui, plongé oui. dans une mer, Mais c'est une réalité. et on ne peut C'est plus vrai. s'appuyer sur nos certitudes, sur notre, comme tu disais, sur Il notre faut plus réfléchir. Il y a un moment, il faut débrancher. Ouais. Il faut se jeter dans les bras du Seigneur et s'anéantir. On n'est rien, on comprend rien, on est bête, on est trop petit. Oui. Alors, Il faut ouais, demander son intelligence à lui, c'est lui qui oui, vient oui, habiter et terminer. oui. Alors, merci beaucoup, Emmanuel. Merci, merci infiniment. Je vais juste préciser une chose. Je vais juste préciser une chose. C'est que je vais peut-être, comment dire, assombrir un peu ce que tu viens de dire, mais ça me semble important. Des gens qui nous écouteraient sans avoir la foi pourraient se dire qu'à partir de là, nous sommes des gens qui allons nous abandonner complètement, c'est-à-dire, nous, tu vois, des marionnettes, des gens qui allons nous faire… Attends, non, mais attends, Emmanuel. Où nous allons nous faire manipuler. Mais ce n'est pas le cas, c'est pas le cas. Ça me semble très important, à travers ce que tu dis là, que nous ayons une expérience très forte avec le Seigneur. Parce que nous n'avons pas un gourou, nous n'avons pas quelqu'un qui nous demande d'abandonner notre intelligence, comme ça peut se passer dans certains lieux, tu vois ce que je veux dire. Mais là, ce que tu viens de dire, c'est possible si nous avons une relation d'abandon total, non pas en un homme à une femme, mais en Dieu, et que nous le vivons vraiment. Après, on le vérifie, ça, en église, en communauté, toi. Mais ce que tu viens de dire, cet abandon de notre intellect, le fait de sauter dans le vide ou de nager dans une mer sans rivage, ça n'est possible que si c'est Dieu qui nous y invite, qui nous le fait faire, et pas quelqu'un d'autre, et personne d'autre, me semble-t-il. Tu vois. C'est important de le rappeler, tu vois, à l'époque où nous vivons, avec tous les problèmes qu'il y a à droite et à gauche. Mais magnifique, oui, ce que tu viens de dire, c'est… Voilà, je te remercie, je te bénis. Tu voulais Mais ajouter… Oui, surtout, vas-y, vas-y, c'était pour vas-y. dire que les problèmes, tout ça, il faut s'isoler des problèmes. C'est-à-dire, déjà, il faut couper la télé, il faut couper la radio, il faut couper les journaux, il faut se tourner vers Dieu parce que il faut être dans la paix de Dieu. Il faut vouloir la paix, mais il faut aussi la construire. Et si on est devant la télé et qu'on s'ingurgite de toutes sortes de cochonneries sans arrêt, mais Dieu, il peut pas venir. Il peut pas rentrer, il peut pas Il rentrer. faut être dans le silence, il faut être dans la nature, dans la paix, dans l'amour, dans les actes de charité, dans la vérité avec Dieu. Il faut être soi, il faut pas jouer la comédie, et tant pis si les autres ils nous regardent de travers, on s'en fiche. Dieu, il nous aime comme on est. Il nous a fait uniques. Il veut nous voir tel qu'on est, comme pour qu'on puisse le voir. Merci Emmanuel, unique Emmanuel, merci. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite? Oui, je veux bien, j'ai levé la main. Oui, Alors, Ramon, Eugénie. c'était très, très intéressant ce dont tu as parlé parce que j'en ai parlé encore cet après-midi avec mes sœurs. Donc, on réfléchissait sur l'acte unique et Oui. j'avais un petit peu de mal dessus. Ouais. Et tu as donné 2 références en fin de ton intervention. Oui. Est-ce que tu veux bien les noter comme ça? On peut travailler dessus individuellement, chacun de son côté. Les 2 dernières références du livre du ciel, ça a été un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. Alors, excuse-moi, les textes que j'ai pas lus? Non, que tu as donné 2 références à la fin de ton intervention sur l'acte unique. Ah, sur Et l'acte ça a été unique. très vite. C'était volume 25 et 34. Ah, d'accord. Oui, non, mais ça, c'était pas sur l'acte unique. C'était pas sur l'acte unique. Sur l'acte unique, eh ben, écoute,
J'ai parlé de 17 février 1901, c'est peut-être celui-là, volume. Ah oui, alors, 17 février 1901, je ne sais pas si je l'ai donné comme référence. Redonne-moi toutes tes dates. Comme ça, Oui, au moins, donc, j'ai donné, je vais redonner ça. Donc, la lecture commentée du texte était le 15 octobre 1929, c'est le volume 27, d'accord? Voilà, ça c'est une chose. Euh, j'ai donné aussi, je te donne pas le, alors j'ai donné, ben, j'ai pas eu, j'ai donné le volume 27, page 96 et 97, on est toujours. J'ai donné le volume 25, le 28 juin 1923, le volume 34, 28 juin 1937. J'ai donné aussi le 17 février 1901. 17 ok, super. 1901. Mais c'est trop rapide encore. Si tu peux l'écrire, c'est mieux. Mais bon, j'imagine que c'est pas évident en Et puis le écrivant 11 ça. janvier 1902. D'accord. 1902. Alors, il y a aussi Je un trouverai. texte que je voulais vous lire. Est-ce que je vais le retrouver? J'espère que je vais le retrouver parce que c'est important. Ouais, je suis allé trop vite. Ah oui, voilà. Je vous rajoute ça sur le fait que Jésus insiste beaucoup sur le fait que on comprend pas grand-chose et qu'on a vraiment besoin de la divine volonté pour éclaircir les choses. Alors là, je suis au 27 juillet, je rajoute, 27 juillet 1901, j'avais oublié ce texte-là. C'est Jésus qui parle. Les nombreuses choses que j'ai dites dans les Écritures et ma manière d'opérer chez les saints ont-elles vraiment été clairement comprises? Il pose la question et il répond: oh, que de choses sont restées dans l'obscurité et dans l'énigme. Combien d'esprits doués et d'esprits savants se sont fatigués à essayer de les interpréter? Et qu'est-ce qu'ils en ont compris? Écoutez la réponse: un gros rien par rapport à ce qui reste à connaître. Cela compromet-il la vérité? Pour autant, pas du tout. Cela la fait même resplendir davantage. 27 juillet 1901, de la nécessité de nous plonger dans le livre du ciel pour mieux comprendre ce que le Seigneur a enseigné dans les Écritures et auprès des saints qui nous ont précédés. C'est le Seigneur qui parle. Voilà. J'ai oublié ça. Il y a une main levée, c'est Eugénie. Oui, Eugénie, pardon. Oui, bah oui, Eugénie, oui, d'accord. Excuse-moi, la main, je ne sais pas Compris. comment la baisser, mais c'est bon, j'ai Voilà. fini. Ok, merci Eugénie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? J'avoue que j'ai eu souvent, enfin, voilà, mais c'est normal. Je pense qu'avec notre mode de pensée tout humaine de succession, de début, de milieu, de fin, l'acte unique, évidemment, c'est une révolution intellectuelle pour notre matière grise. Et pour essayer de comprendre cet acte unique, c'est pas évident. Enfin, pour moi, en tout cas, je l'avoue, j'ai mis du temps, hein, et je ne prétends pas tout maîtriser par rapport à cette. Voilà, mais c'est fabuleux quand même. Hein. C'est fabuleux de rentrer de prendre conscience de cet acte unique dans lequel nous sommes. L'acte unique, il est très bien expliqué dans un tome, d'après ce que je me souviens, c'était au tome 19, Oui. le 25 août 1926, parce qu'il 25 août. dit 25 août, ah ouais. oui, Vas-y, 25 août 1926. 1926, il dit: ma fille, toute ma vie fut un acte unique provenant de l'Éternel. Et si dans mon humanité extérieurement, on vit la succession de mes actes, comme concevoir, naître, grandir, etc., à l'intérieur de mon humanité, ma divine volonté, le Verbe éternel, uni à mon âme, formait de ma vie un seul acte. Ben oui, Bon, et ça continue, hein, parce que oui, je ne peux oui. pas le lire, mais il est bien développé, là, l'acte unique. Merci, ma sœur Bénédicte, pour cette précision d'importance. Très bien, très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Oui, Françoise. parce que personnellement, j'ai beaucoup apprécié en parlant de l'acte unique, que j'ai compris sans comprendre. J'ai beaucoup apprécié quand tu as parlé de la naissance de l'enfant, Oui. parce que c'est un acte unique de la conception à la fin. Ouais. Et là, j'ai compris, je me suis dit, ben oui,
bon, on est dans le temps, ça c'est une option, enfin c'est humain, et Oui. on peut pas s'enlever du temps et penser dans le temps. Faut pas autrement ça serait une tentation de je sais pas quoi. C'est important nous sommes dans le temps sur notre Oui. terre, donc c'est une réalité, il faut la vivre. Oui. Il me semble. Mais là, j'ai bien aimé. Alors, ça m'a ouvert un petit peu la compréhension de l'acte unique, qui pour moi, c'est un truc vaste et que j'avoue qu'intellectuellement, j'ai du mal. Oui. Mais ça m'a aussi, alors je sais pas si c'est lié, mais du coup, j'ai pensé à ceux qui croient à la réincarnation. Ben, je me suis dit, ben, comme tu expliquais, eh ben, on peut pas croire à la réincarnation. Oui, oui, Je oui, suis oui, pas capable de l'expliquer, oui, oui. mais j'avais l'impression que ça Non. expliquait ça. Mais tu as raison, Françoise. Je pense que, enfin, tu vas me dire si je me trompe dans ce que j'entends chez toi. Si je suis dans un acte unique et que je suis moi-même unique dans cet acte unique, je peux pas être quelqu'un d'autre. Si je suis aimé de toute éternité, désiré de toute éternité par Dieu, comme il dit Jésus, après il me met dans le ventre de ma mère et ensuite il me fait faire un petit bout de chemin sur la terre pour ensuite le rejoindre de nouveau. Il n'y a pas de réincarnation possible. Je suis dans l'unicité de ce chemin éternel qui est continu, qui n'a ni commencement ni fin. Et donc, je ne peux pas passer par un autre corps, par un autre, oui, par une autre transition, quoi. Je ne sais pas si je- Voilà, c'est ça. Ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, je sais pas pourquoi je fais le lien, mais m'expliquait une chose, m'expliquait l'autre. Voilà. Voilà. Merci, Françoise. Je voudrais ajouter un truc sur la clinique. En fin de compte, le temps, ce qu'on perçoit, nous, du temps, c'est parce qu'on vieillit. Oui. Mais le fait de vieillir, de voir le temps qui s'écoule comme ça par nos yeux, c'est le fait de la chute. Mmh. Mmh. Oui. On vit la chute, c'est tout. Mais la chute, en fin de compte, elle existe, mais en même temps, si on est dans la divine volonté, elle a plus vraiment de Oui. matière. Mmh, 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 mmh. Oui, D'un seul coup, elle est, je sais pas, puisqu'on réintègre le jardin. oui, oui, oui. Donc, il n'y a plus vraiment de temps. On est coupé du temps. Oui. Et, Je ne sais pas si j'arrive bien à faire comprendre. Si, mais tu as raison, mais en même temps, moi je cherchais, mais je ne l'ai pas, parce que j'ai trop de références là. J'ai cherché le passage du Seigneur qui dit que la mort, c'est vraiment rien du tout. Si tu vas au bout de la chute, il dit que c'est vraiment, il souhaite même qu'on ait plaisir à vouloir mourir pour lui. Hein, c'est ce qu'il attend. Hein, il dit, moi je suis dans la joie quand quelqu'un a hâte de me rejoindre, en fait. Il le dit avec ses mots, hein, il ne le dit pas comme ça. Parce que la Sainte Vierge, elle vieillissait quasiment pas. Non. Parce que elle, justement, elle était encore avant la chute. Oui, avant la chute, ouais. Elle était préservée du péché. Oui, nous, on l'est pas, mais si on est dans la divine volonté, quelque part, on va l'être. Oui. Ou on l'est. Ouais. Je sais pas, c'est lui qui décide. Oui, c'est vrai. C'est étrange comme ça, mais on est tellement habitué à être dans la chute, dans le mouvement du déclin. On tombe depuis Adam, c'est de pire en pire, quoi. C'est vrai. On est habitué à ça, mais si on se laisse imprégner, quoi, je sais pas comment dire. Contaminé par ça, ouais. Ouais, je sais pas si c'est contaminé, mais imbibé complètement comme un sucre. Au bout d'un moment, on est dans la mer de la divine volonté et tout ça. Petit à petit, même dans notre cerveau, ça n'a plus d'intérêt, quoi. Oui. Je sais pas, moi Jean-Marie, prends la parole. Oui, ce que je rejoins un peu Emmanuel, c'est que au fur et à mesure que j'avance dans cette connaissance de la divine volonté, on se rend compte que toute la difficulté, c'est de s'emparer du réel, quoi, du présent, quoi. On n'est jamais, plus ça avance, plus on est présent au présent, et plus tout acte de notre répétitif de notre vie deviennent des actes uniques, en ce sens qui s'inscrivent dans l'éternité. Et c'est cette conscience qui ne cesse de se déployer, quoi, jusqu'à l'infini, quoi. Voilà. Ouais.
Je vous entends plus, je vous vois Oui, oui, plus. mais si, on t'écoute sagement, Jean-Marie, on t'écoute sagement. J'aurais voulu que tu nous donnes un exemple, mais c'est bien. Oui, mais voilà, c'est-à-dire que, par exemple, l'après-midi, on s'est réunis dans mon groupe de prière, là, et on a loué, c'est la succession des chants, des louanges, tout ça. Tout d'un coup, comme disait Emmanuel, si plus l'intellect se déconnecte plus on se déconnecte de nous-mêmes, en fait, de notre intellect, de notre imaginaire, de tout ce qui. Il y a une partie du cerveau, je pense, qui a besoin d'être déconnectée pour entrer dans quelque chose de divin, quoi, et dans quelque chose de Dieu. Et là, effectivement, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de. Et, et c'est ce que je parlais dans mon témoignage. J'ai eu la grâce de pouvoir vivre, en fait, un moment d'intimité comme ça, où je voyais l'amour arriver, donc autant m'abandonner à Dieu et autant me préparer à mourir. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est quelque chose qui est très difficile et dont on s'en empare pas complètement. Par moment, on le saisit, mais ça nous échappe parce que la vie prend le dessus, quoi. Comment dirais-je, notre ego prend le dessus, notre intelligence, ce que nous sommes, quoi. Chacun. C'est de laisser, oui, Alors voilà ce que je voulais dire. C'est de laisser le Seigneur vivre en nous. Hein. C'est de laisser le Seigneur vivre en nous, qui nous détache, qui nous détache de tout ce à quoi nous sommes confrontés dans le présent. Hein. On le sent, cette distance. Cette juste distance qu'il met, ça peut donner le vertige aussi de temps en temps, je pense. Hein. Ça peut donner le vertige, quoi. Aimé voulait intervenir. Merci, Jean-Marie. Merci. Ok, bonsoir. Moi, d'abord, je vais vous remercier parce que je me demandais depuis longtemps concernant cet acte unique. De temps en temps, quand je lis les phrases qui parlent du soleil, et je me demande, je dis que oui, le soleil, vraiment, depuis que Dieu a créé le monde, ça ne change pas. Il est toujours intact. Alors, je dis que vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, que ça ne se consomme pas. Si je peux dire ce terme-là, ça ne se consomme pas. Bon, ma demande est celle-ci. Je ne sais pas si c'est un acte unique. Quand Jésus avait, nous parlons de l'Eucharistie en général, quand le jeudi saint, quand il avait lavé les pieds de ses apôtres, il s'est créé lui-même surtout. La demande est celle-là. Quand Jésus s'est créé lui-même dans un petit pain corruptible et d'un petit vin, est-ce que ça, c'est un acte unique et tant qu'on répète ça chaque jour dans la célébration eucharistique? Ah, waouh, la consécration, c'est ça la question, la consécration et la présence du Seigneur. Oui, c'est un acte unique parce que, oui, tout est unique. On plonge. Quand tu vas communier, quand tu vas assister à l'Eucharistie, tu es plongé dans l'Eucharistie du Seigneur. Et donc, tu es plongé dans l'institution de l'Eucharistie faite par le Seigneur. La communion à laquelle tu participes aujourd'hui, en 2023, appartient aussi, elle est dans l'acte unique de l'institution de l'Eucharistie faite par le Seigneur il y a 2000 ans pour prendre nos repères humains, quoi. Donc, oui, c'est une prolongation. Enfin, comment dire, demander l'aide de mes. Marie-Christine, tu voulais dire quelque chose, tu voulais m'aider, je pense. Ok, merci. J'allais pour l'éclaircissement, quoi, pour savoir si c'est ce que je pense, c'est ça. C'est pas un acte supplémentaire, on est toujours dans l'acte unique, Aimé. Oui, on est toujours dans l'acte unique. Alors aussi, le rosaire, c'est la même chose parce qu'on répète les mêmes paroles de l'ange Michael et Gabriel. Salut Marie. Oui, il y a quelqu'un qui veut préciser des choses là. Oui, justement, moi je voulais dire que concrètement, je ne sais pas si je suis à côté de la plaque ou pas, mais il me semble qu'être dans l'acte unique, c'est ce qui nous permet justement, si on prend l'exemple du rosaire, de vivre
de vivre, d'être auprès de Jésus et de Marie, de revivre avec eux, de réparer avec eux, d'offrir avec eux leur souffrance. C'est cet acte unique qui nous permet ça, c'est cet acte unique qui nous permet aussi de réparer pour les générations passées, présentes et futures. Exact. Concrètement, c'est comme ça que ça se traduit pour notre vie. Ça nous permet aussi de prendre les œuvres qui n'ont pas été faites dans la divine volonté et immerger, fusionner en Jésus, de les diviniser, voilà. C'est ça pour moi l'acte unique. D'accord. Enfin, ça fait partie concrètement de la manifestation d'une conséquence de l'acte unique. Oui. Je ne sais pas si j'ai les bons mots, mais… Si, d'intervenir d'une manière comme on dit, comme dans une ronde. À l'instant présent dans lequel je suis, je rejoins l'acte unique dans toutes ses dimensions. Oui. Passé, présent et futur. Et quand tu pries, effectivement, tu pries en Dieu, en Jésus, pour tout ce qu'il a créé, pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce qui se vit et tout ce qui se vivra. Donc, on est toujours dans l'acte unique, effectivement. Ah ouais. Grazie. Grazie, Marie-Christine. C'est Marie-Christine qui vient d'intervenir. Oui. Oui, je crois que tu voulais… Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Marie-Christine? Non. Non, pas particulièrement. D'accord. Moi, je voulais ajouter quelque chose sur le vertige. Oui. Parce qu'il y a Jean-Marie qui a parlé du vertige. Alors, c'est vrai que moi, je sais pas, mais j'ai expérimenté aussi ce vertige dans mes souvenirs. Et en fin de compte, c'était surtout par rapport au travail. Parce que quand j'étais au travail, moi je suis dans une classe avec des handicapés et ça bouge beaucoup. Et je voulais continuer à prier, à être en Dieu. Parce que quand j'étais chez moi et que j'étais dans la nature, en fin de compte, quand j'étais dans le fiat de la création, tout se passait bien. Mais dès que j'étais dans le fiat de la rédemption, je disais au Seigneur tout le temps, mais là, c'est pas possible, quoi. Il y a un vertige que j'arrive pas à franchir, comme si le pas, il était beaucoup plus grand dans la rédemption que dans la création. Parce que dans la création, il y avait la création qui me portait, donc c'était beaucoup plus facile. Mais là, il y avait le monde, la confrontation au monde, et c'est vrai que de se lâcher là, je disais, c'est pas possible parce que les gens ils vont tous me prendre pour une siphonnée au boulot, quoi. Et alors je l'ai supplié. Je lui ai dit, je veux absolument sauter là. Je vois que c'est difficile, mais je veux le faire. Et en même temps, j'ai très très peur. Alors tu vas le faire pour moi. Eh ben vous me croirez si vous voulez. Eh ben ça marche. Amen. Alléluia, c'est waouh! Parce que je suis en classe, je suis avec les élèves, et même les élèves, ils me voient mieux qu'avant. Ils me parlent mieux qu'avant. Et je prie, je fais le cours, des fois je suis en cours de maths, je prie en maths, je suis le cours, et en même temps, je prie, je fais mes actes, je fais mes rôles, je parle avec l'élève handicapé, un autiste, je lui explique, avec l'autre qui a des troubles du comportement, plus. Mais c'est pas moi qui fais. En fin de compte, c'est des fois, pour rigoler, je vais dire, presque je serais Shiva, quoi. C'est waouh! J'ai dit Seigneur, et à chaque fois, je dis merci, je t'aime, merci. Mais je fais rien par moi. Et j'ai dit, c'est pas possible. Au début, j'ai dit, Seigneur, ça, c'est pas possible. Tous mes collègues, ils vont mes élèves, ils vont plus me parler, je vais passer pour une demeurée, j'en sais rien, il va se passer un truc, c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. C'est possible partout, dans le bus, dans la voiture, n'importe où, c'est possible. Même en parlant avec des gens, c'est plus moi. Merci. Et j'ai fait rien. Merci Emmanuel. Et le vertige, c'est bon signe. C'est bon. S'il y a le vertige, c'est le moment.
On a un message de Chantal du Québec qui nous dit « Tout est centré dans l'acte unique de Jésus et c'est la porte d'entrée de la divine volonté qui précède tout et contient tout. » Comme c'est dans sa remarque, je la reprends, « Tout est centré dans l'acte unique de Jésus et c'est la porte d'entrée de la divine volonté qui précède tout et contient tout. » Amen. Est-ce que je Amen. peux dire quelque chose? Oui. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, c'est Marie-Christine, oui, oui, oui. Marie-Josée. Marie-Josée, pardon. Marie-Josée. Oui. Vas-y, Marie-Josée. D'après tout ce que les gens ont dit, il y a quelques petites idées qui me viennent. Je ne sais pas si c'est mon cerveau, mais je pense que, d'après ce que j'ai compris, l'acte unique, et c'est la même chose que l'éternel présent de Dieu. Oui. C'est comme, parce que ce qui revient comme le sacrifice, l'Eucharistie, les protestants disent souvent que chaque fois qu'on va à la messe, on recrucifie Jésus, qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais en fait, l'acte unique, ça veut dire que la croix et la passion sont éternellement présents. Oui, oui. On ne recrucifie pas Jésus. Jésus reste comme toutes les grâces de la passion sont toujours présentes. On fait juste aller plonger dedans. Oui. C'est l'acte unique. Tout est éternellement présent. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que Marie a fait, c'est éternellement présent parce que c'est dans l'acte unique. C'est dans l'acte unique, oui. Et c'est ce que je pense que c'est ça. C'est pour ça que on peut pas dire qu'on recrucifie chaque fois Jésus. Le sacrifice est éternel présent. Le sacrifice est éternel. Donc, tout ce qui est dans l'acte unique est éternel et éternellement accessible. Jésus s'offre éternellement. Et je pense que c'est Emmanuel et un monsieur aussi qui a dit qu'il parlait de déconnecter le cerveau. Jean-Marie, moi, oui. Je pense que c'est plutôt, il pense que c'est la volonté humaine qui doit être déconnectée. Je pense que c'est ça qu'ils ressentent quand ils disent déconnecter notre cerveau. En fait, c'est déconnecter complètement la volonté humaine et se laisser mener complètement par Dieu. C'est pas vraiment déconnecter notre cerveau, c'est que notre cerveau devient habité par Dieu, par la volonté humaine, mais plus par la volonté de Dieu, mais plus par notre volonté humaine. C'est la volonté humaine. Parce que Jésus demandera jamais qu'on déconnecte notre cerveau. Là. C'est comme, c'est comme tout est dans, on est consentant, on est conscient de ce qui se passe. C'est plutôt la volonté humaine qui disparaît. Oui. C'est ce que je pense. Oui. Oui. Ouais, et Emmanuel aussi, qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a l'impression que les élèves la regardent autrement, puis qu'ils l'écoutent mieux. Ça m'a fait penser à, je ne sais pas si vous avez écouté le dernier témoignage de Karine Cloutier qu'elle a mis sur YouTube. Oui. Oui. Alors, ce que je pense, c'est que comme elle a dit qu'elle était tellement plongée dans Jésus qu'elle sentait qu'elle était Jésus, au point que quand elle est allée à la messe, le prêtre, quand c'était son tour de communier, le prêtre l'a regardé comme si vous voyiez une lumière ou le soleil. En fait, c'est que c'est Jésus qui transparaît de plus en plus en nous. C'est pas. Et les gens, ils sentent ça. Et ils sont attirés. Ils vont pas penser qu'on est cinglé. On parle même pas. Fait que c'est les rayons. On respire Jésus. Fait que on devient tellement lumineux que les gens sont attirés. Le corps glorieux. C'est ça. C'est pas Shiva qui a représenté Jésus. Mais oui, je t'ai coupé, Marie-Josée, excuse-moi. Ouais. Non, c'est correct, j'ai fini. D'accord. Je vais juste apporter une petite précision. Moi, je pense que pour abandonner sa volonté humaine à Dieu, il faut la conserver. Je joue un peu avec les mots, c'est-à-dire que je reste libre tout le temps parce que Dieu me veut libre et consentant. Je fais comme la Vierge Marie, j'essaye de faire comme la Vierge Marie, d'abandonner ma volonté humaine par mon fiat, par mon oui, mais ça veut dire que j'ai toujours cette volonté humaine qui, au départ, d'ailleurs, n'est jamais établie ou définie comme mauvaise au départ. Non. Mais pour que je m'abandonne à Dieu, il faut que j'ai toujours la liberté de m'abandonner à Dieu, et donc ma volonté humaine est toujours là opérante pour dire je prends toute la place. Tu vois, pour abandonner ma volonté, je dois la conserver d'une certaine manière. Je ne deviens pas quelqu'un d'aliéné, quoi. Non, mais en pensant à ça, peut-être qu'en disant qu'ils déconnectent leur cerveau, et Emmanuel disait d'arrêter de penser,
c'est comme si Oui. Jean-Marie, c'est ça le monsieur? Jean-Marie. Jean-Marie, c'est comme si on vit le moment présent tellement là qu'on n'a plus besoin de réfléchir à ce qui va arriver demain, ce qui va arriver dans une heure, qu'est-ce qui est arrivé dans le passé. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire en arrêter de penser, arrêter de se faire des soucis. Il faut vraiment tout laisser à Jésus. Même pas, moi, je me dis même plus, demain, tout est réglé, là, je vais passer une bonne journée parce que j'ai arrêté de faire ça, je ne le fais plus. Parce que c'est à chaque minute est confiée à Jésus. On ne sait pas ce qui va arriver, mais ce qui va arriver, c'est lui qui décide, puis je ne prévois rien, là. C'est fini, je prévois. C'est ça, c'est tout, j'arrête. Oui, merci, oui. J'ai à vivre intensément ce que Jésus me donne de vivre avec lui, en lui, par lui, au moment présent. C'est ça, exactement. Oui. Richard, Emmanuel, merci. Merci Marie-Josée, tu as levé la main. Richard, ton micro est fermé. Oui, voilà ce que je voulais moi éventuellement un peu vous partager sur cette réflexion de comment vous parlez de déconnexion. En fait, c'est pas ça, c'est d'avoir plutôt les pensées de Jésus. Parce qu'une fois que nous réfléchissons, que nous faisons un discernement, on sort de la divine volonté. Tandis que moi, c'est ce que je dis toujours quand je demande au Seigneur pour pouvoir rentrer dans la divine volonté, parce que Jésus dit, tu peux rentrer en moi et prendre ce que tu veux de moi. Et moi, l'une des choses que je fais en premier lieu, c'est Seigneur, j'entre dans ta divine volonté et je prends tes pensées et je les fais miennes. Donc, pour que mes pensées ne soient plus humaines, mais deviennent divines et de pouvoir tout voir divinement et plus humainement. Parce que la divine volonté, c'est juste ça en fait, c'est de comprendre les choses divinement et c'est ça qui nous permet de passer au-delà. Et l'autre chose que je voulais aussi vous partager, c'est à propos de l'Eucharistie, là quand on demandait est-ce qu'elle est dans l'acte unique? Bien sûr, l'Eucharistie a été faite dans l'acte unique de Dieu, parce que Jésus dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Et là où on peut avoir cette compréhension, parce que Jésus nous donne beaucoup d'enseignements dans la divine volonté de la mer. Il dit la mer de la divine volonté. Ce que nous pouvons comparer, c'est quand tu prends la mer, elle est calme en fait. Et tu peux comparer que chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, c'est une vague. Donc quand tu vois chaque fois partout où l'Eucharistie est célébrée, c'est pas que elle n'est pas dans l'acte. Elle te montre justement là qu'elle est dans l'acte unique. Parce que la vague, elle revient toujours dans la mer. Donc, tu vois la vague qui déferle, et puis elle s'arrête sur la plage et elle repart dans la mer. Et c'est ça, que chaque fois que le prêtre consacre le pain et le vin, c'est ça qui se passe en réalité. Parce que tout a été fait au départ dans l'acte unique de Dieu. Et ce que nous faisons que répéter ce que Jésus a fait. Merci. Merci pour cette précision, Richard. Oui, merci. Oui, c'est bien. Je crois que oui, ça. Oui, moi, Françoise. Je voudrais réagir au niveau de la divine volonté. C'est vrai que Jésus dit à un moment, je ne sais plus dans quel livre, que Adam, avant le péché, avait sa volonté humaine. Oui. Le Seigneur nous l'a donnée parce qu'on est des humains, pas des robots. Et moi, je lis du verbe lier. Cela à notre liberté et aussi chaque fois qu'on donne notre volonté au Seigneur et qu'on lui dit oui, au fiat de Marie. Oui, je suis la servante du Seigneur. Elle lui dit oui quelque part, elle accepte. Voilà, je le lis justement au fiat de Marie quand elle dit je suis la servante du Seigneur. Elle accepte donc de mettre Jésus au monde et que ta parole soit faite. Et voilà, notre volonté, si nous la mettons avec Marie et qu'on fait les mêmes actes qu'elle, ça peut nous aider, le même esprit qu'elle, eh bien notre volonté, elle est en toute liberté pour vivre celle de Dieu. Enfin, c'est mal dit, mais… Si, c'est bien dit. Si, par Marie, notre volonté se range, se plie, pour prendre un terme que le Seigneur avait dit par rapport à la Vierge Marie. Elle a plié sa volonté. Par Marie, nous parvenons, grâce à elle et avec elle, en la suivant, à plier notre volonté devant celle de Dieu. Mais ça, c'est sûr. Ouais. Et puis oui, le Seigneur aussi, il a besoin de notre liberté notre volonté, pour que librement on puisse lui dire oui. Oui, tout à fait. On n'est pas des brins d'herbe, quoi. Non, c'est important, oui.
redire notre oui, hein, redonner notre volonté humaine au Seigneur, quoi. Ouais, ouais. Mais il nous la faut, il nous la faut évidemment pour que nous puissions le faire, c'est évident. C'est évident, ouais. Ouais, on n'est pas des marionnettes, on n'est pas des robots. Ouais. Françoise, Marie-Elisabeth. Bonsoir. Bonsoir Marie-Elisabeth. Je suis pas tout à fait d'accord ce que je viens d'entendre. Enfin, oui et non, quoi. Parce que pour moi, la divine volonté, c'est un échange de volonté. Oui. Et hier, j'ai écouté, comment dire, une petite conférence du Père Tchonan qui disait que c'est un échange de volonté. Oui. Et ce qui amène à crucifier notre volonté. Et donc, c'est dans tout notre être, dans tout notre âme que on est crucifié. Et donc, ben, la volonté, je l'ai plus. La volonté, je l'ai eue pour dire oui, Seigneur, ben, je te la donne. Et puis, dans l'instant, je l'ai plus. C'est lui qui me dirige. C'est lui qui dirige, on est Comme d'accord. un pantin. D'accord. Est-ce que selon toi, ça veut dire que tu ne pourrais plus te retirer, ne plus, si tu ne voulais plus le faire? Ah ben non, Tu ne pourrais plus le faire. non. Donc tu perds ta. Si je m'arrête, je suis sur une mer, sur la marée, je fais du surplace, Oui, oui, oui. comme une bouée. Ouais. Et puis le moment où je voudrais continuer, ben je continue. Oui, d'accord. Et voilà quoi, enfin, je sais pas comment dire. Oui, là on joue sur les mots, c'est-à-dire offrir sa volonté. Est-ce que c'est perdre complètement sa volonté? C'est ça que tu es en train de nous dire, quoi. C'est ça? Alors que. Peut-être qu'on a encore notre volonté pour seulement s'occuper des affaires de Dieu. Oui, 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 oui. Voilà. Oui, j'ai ma volonté pour laisser. Mais pas pour s'occuper de notre petit problème. Non, bien sûr. Voilà. Alors, il y a plein de gens qui réagissent là. On va être là jusqu'à 5 heures du matin, c'est parfait. Caroline, merci Marie-Elisabeth. Caroline. Oui, bonjour. Non, c'est juste une petite clarification. Bon, merci Ramona. Pour moi, l'acte unique, c'était participer à la première fois où il y avait l'action. Donc, par exemple, le rosaire, c'est au moment où ça se passe. La scène, c'est au moment de la scène. Donc, c'est la première fois où ça se fait. Mais si on dit répéter, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Ouais. Ma question, c'est pour moi, quand je prie, c'est je me mets au moment où tu fais l'action. Donc, par exemple, au moment où tu instaures l'Eucharistie. Oui. Tu vois, pour moi, l'acte unique, c'était on était présent au moment de la première fois. En gros, sans le savoir, on y avait participé. Alors que si on dit répéter, ça veut dire que c'est déjà fait et que nous, on n'est que répétition 2, 3, 4, 5, X fois. D'accord. Est-ce que ma question, c'est l'acte unique, c'est on fait partie de la première fois ou est-ce qu'après, on fait que des répétitions? Qui veut répondre à la question? Il y a Marie-Josée, Marie-Christine, Françoise. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que Adam, innocent, il avait la volonté humaine et la volonté divine. On est créé avec les deux volontés. Oui. Et c'est nous laisser remplir de la volonté divine pour être dans la divine volonté, voilà. Mais on ne perd pas notre volonté humaine. Je suis sûre d'avoir lu ça quelque part. Après, il faut faire attention si on discute sur les mots aussi. Mais Adam, il avait le choix. Même s'il était dans la volonté, il avait le choix. Donc nous, c'est pareil, on est comme Adam si on est dans la divine volonté. Bien on a sûr. le choix de sortir ou de rentrer. Pour sortir, c'est facile, on fait un péché. On désobéit. Et voilà. Mais par rapport à ce qu'a vient de dire Caroline, je sais plus, pour l'acte unique, moi je crois qu'on revit le premier. Ouais, c'est pas on répète pas, on revit, on vit l'acte premier. Comme c'est toujours le premier, on le revit sans arrêt, mais on ne sait pas que on le revit puisque c'est toujours le premier. Oui, mais on le répète pas.
Non, C'est des mots, c'est des mots tout ça. Oh oui. c'est parce que c'est dans l'éternel présent, fait qu'on est toujours au moment où ça se passe. Ben Bah oui. voilà. Voilà. Comme, et aussi pour moi, ce que je pense pour la volonté humaine, si j'ai bien lu, il y a une place où Louisa a dit à Jésus, j'ai peur de sortir de ta volonté. Qu'est-ce qui se passe si je sors de ta volonté? Et Jésus a dit, oh non, t'inquiète pas, là où t'es rendu, tu peux plus sortir. Ouais. Il a dit ça, il dit, parce que elle compare un petit poisson dans l'océan. Là, Tout à si on est fait. le petit poisson dans l'océan, et puis comment tu veux sortir de l'océan? Ben, Par où tu vas passer? Tu sais pas, tu peux pas sortir. Là, tu es rendu à un point où tu es dans la divine volonté, tu habites au ciel, là. Ça y est, c'est comme, tu peux plus pécher. À un moment donné, on sera plus capable de pécher. Ouais. Là, pour l'instant, il faut qu'on a encore notre volonté humaine parce qu'il faut qu'on dise oui, 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 fiat, fiat, fiat tout le temps jusqu'à ce qu'on y arrive au ciel. Ouais. C'est ce que je comprends. Au volume 11, Jésus dit que, au volume 11, je ne sais plus quel passage, il dit, si j'ai la référence d'ailleurs, l'âme qui vit dans la divine volonté, tome 11, 14 décembre 1912, n'est plus soumis aux tentations. N'est plus soumis aux tentations. Il emploie le terme soumettre. Hein. Alors. Et puis, il dit, il y a quelque part qui fait qui vivent dans la divine volonté ne peut pas aller au purgatoire quand il mourra. Ah oui, bah oui, Jésus ne peut pas aller au purgatoire. Si tu laisses Dieu, le Seigneur, prendre toute la place, tu ne vas pas envoyer Jésus au purgatoire, c'est évident. Ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Sinon, il se contredit lui-même. Pardon? Oui, 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 oui. Caroline ou Françoise? Oui, c'est quoi la question? Je ne sais pas parce que je vois la main levée. Ah non, ben moi je ne l'ai pas baissé. Mais juste pour compléter sur la volonté, donc je vais aller sur le deuxième sujet. Moi, Oui. j'avais lu en fait de ne pas donner vie à sa volonté. Donc on en a une, c'est Ouais. juste qu'on lui donne pas vie. Enfin, Oui. En tout cas, c'est ce que j'ai cru voir. Oui, 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 oui. Mais c'est ce qu'a fait la Vierge Marie. Hein. Elle n'a pas laissé une seconde sa volonté humaine entrer en action. Je baisse la main. Ouais. Elle l'a déposée au trône, au pied du trône de la Trinité. Ouais. Bon, écoutez, je pense que l'acte unique sera un objet de travail et de recherche. Nous sommes d'accord? Mais je parle pour tout le monde, là. Hein. Ça me semble important. C'est vrai que voilà, il faudrait une retraite sur l'acte unique pendant un minute. D'approfondir. Approfondir, c'est tellement énorme. Comme... Pour passer à l'action. Oui, Banco, banco, pas de retraite, pas de blabla, tchac, on plonge. Richard, tu voulais ajouter quelque chose? Richard. Oui, oui. En fait, ce qu'il faut savoir dans l'acte unique, la divine volonté, elle est déjà sur la terre comme au ciel. Hein. Oui. Nous, c'est parce que nous n'en avons pas conscience, parce que nous vivons justement dans le temps. Donc, c'est pour ça, au ciel, tout est déjà accompli dans l'acte unique de Dieu. Voilà, et ça, c'est quelque chose de très important à réaliser, parce qu'en fait, on ne réalise pas, tu vois, comme tu demandes, on ne répète pas les choses, mais c'est quelque part, dans la divine volonté, Jésus dit, reproduis ma vie dans mon humanité. Donc, tu reproduis quelque chose, tu reproduis la vie de Jésus parce que tout est déjà accompli et tout est déjà fait et parfait en Dieu. Mais par contre, tu vois, comme il y a des personnes qui peuvent s'inquiéter en disant, tiens, la divine volonté, on doit faire attention parce que est-ce qu'elle arrivera à être reconnue par l'Église et tout ça? Et c'est ce que je dis toujours, ne vous inquiétez pas, la divine volonté, dans le temps de Dieu, tout est accompli. Mm-hmm. C'est juste dans le temps humain qu'elle n'est pas accomplie, tout simplement, quoi. Mais en Dieu, tout est déjà réalisé, puisqu'il a été fait en un seul acte. Ouais, ouais. Et c'est ça l'acte unique, en fait. Peu à peu, hein, on va y arriver tous. Marie-Christine, merci Richard. Marie-Christine? Juste pour finir, ça m'évoque les actes suspendus. Oui. Tout a été vécu et c'est à nous d'aller chercher, refaire, revivre ce qu'on n'a pas vécu dans la divine volonté. Ouais. Et tout a déjà été vécu, notre vie a déjà été vécue. Ouais.
Et je voulais dire un truc. Alors, pour les actes suspendus, moi, je me rends compte que tous les jours, je fais des actes suspendus que je vais chercher, que j'apporte, mais je m'en rends compte qu'après coup. C'est comme si, avant que ça vienne dans mon cerveau et que je réalise, après, je me dis, oh, mais j'ai fait un acte suspendu de Jésus qu'il a fait avant. Et mais des fois, c'est un jour après, ou des fois, c'est 10 minutes après, ou 2-3 minutes après, et je réalise à chaque fois, c'est comme si le Seigneur il me dit, regarde, regarde, regarde. Alors là, et je dis, c'est moi qui ai fait ça, mais c'est pas possible que ça soit moi, j'ai pas voulu faire ça. Et ça s'est fait. Et c'est surprenant, quoi, je sais pas, à chaque fois, je me dis, mais est-ce que je rêve? Je me dis, mais c'est bien moi qui ai fait ce truc et c'est toi qui me montres que je l'ai fait, mais c'était il y a 3-4 heures, ou il y a 10 minutes, et à la messe, j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai fait waouh, ou j'ai dit à un musulman, je lui ai dit un truc, comme si c'était un samaritain. Et après, je me dis, mais ce que je lui ai dit, c'était un truc dans les évangiles. Et à chaque fois, ça me scotche. Et je me retourne et j'ai dit, j'ai vu. Et je le vois qui sourit. Et alors là, ça me couche. À chaque fois, ça me couche. Ça me couche, ça me couche. Et ouais, le Seigneur, il réorganise notre réel. Hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça nous demande de nous abandonner aussi, de faire confiance totalement aussi. Ouais. Ok. Sœurs et frères, eh je pense que nous allons, avant que Aimé ne tombe de sommeil sur son livre, là. Oui, vous avez compris. Non, pas encore, parce qu'il y a 24 heures qui m'entendent. Aujourd'hui, 4e heure, c'est beaucoup. Hein? Bon. Et puis, vous remercier pour votre participation. Et puis, on va demander au Seigneur de nous bénir, de nous porter, de nous bénir dans son acte unique. Merci à vous, à toutes et à tous, et puis que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons tous dans la paix et dans la joie du Seigneur. Okay. Bonsoir à toutes et à tous et à une prochaine fois.